Bonjour les amis, je viens de recevoir les costumes des Stormtroopers chez Anobos. Et malheureusement, Anobos, à dernière minute, il a changé les méthodes d'envoi par FedEx. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de faire l'importation des figurines ou des jouets chez les États-Unis, ils ont passé déjà par FedEx. Vous savez que ça va être chaud. Donc, j'ai dû payer 94 € aujourd'hui pour recevoir les colis. Et dans les trucs, dans les papiers qu'il ne retrouve plus, il dit que ça c'est un montant qui est prévisoire. Ok, ça veut dire que ça va monter, on ne sait pas jusqu'à où. Bon voilà, j'ai déjà tout démonté pour faire la vidéo en anglais, sous le démontage. Et maintenant, je vais faire le contraire. Je vais remettre tout dans les sacs. Et comme ça, je vous montre petit à petit les parties de costume. Donc, on a ici la ceinture. Donc, la ceinture est faite aussi avec l'ABS. Il est renforcé derrière par les tissus. Et on a ici les supports pour l'arme. Moi, je regarde, je ne crois pas qu'il soit fait en cuir. Je pense que c'est quelque chose de synthétique. Donc, à mon avis, il faudra bien soigner ce truc, sinon ça se va abîmer super vite. Donc, on a la ceinture qui est fermée avec du velcro. Et on a cette partie-là de l'armure qui sont déjà faites et assemblées. Donc, la ceinture est totalement assemblée et c'est très bien. Donc, on va passer les parties suivantes. Comme partie, dans la deuxième partie, on a le casque, non? Et le casque, il est totalement assemblé, peint et tout ça. Ça que je peux vous dire, c'est que notre casque, il est, bon, selon ses explications, ils ont copié le casque pour avoir une réplique, etc. Donc, le casque, il n'est pas forcément droit. Le casque, il n'est pas forcément symétrique parce que apparemment dans le premier film, c'était pas le cas. Donc, on a un casque qui il est tortu. Okay. Il n'est pas totalement symétrique, il est rien. Il est tortu. Donc, des fois, ça se voit beaucoup. Hein. Ça se voit beaucoup. L'assemblage, il n'est pas du tout propre. On peut voir ici les super trous qu'il y en a. Ici aussi. Donc, je vais essayer de réparer ça. Et bon, cette partie-là, ils sont en train de regarder vers une adresse. Et ça, c'est il va vers le haut. Et ça, il va vers le bas. Bon, cette partie-là, il est bien peint. Cette partie aussi, il est bien peint. Là, on voit qu'ici, il est plate. Ici, il est... bon, les trous des cieux, là, bon, c'est pas très propre à couper. Voyez. Dans ce côté-là, par contre, il est bien fait. Hein. Les pièces sont bien coupées. Tout est bien assemblé ici. Donc, de ce côté, on n'a pas de souci. Moi, j'ai des soucis de ce côté-là, non. C'est pas propre. Hein. Donc, cette partie-là, il est peint. Apparemment, il était fait pour simuler des traces de pinceaux. Ces parties-là, c'est aussi, c'est pas symétrique. Ça veut dire que ça c'est fait non pour simuler qu'il était fait à la main. Et en général, tous les traces de peinture, il était fait avec cet espoir. Donc là aussi, il est pas mal. Ça se voit bien quoi. Mais c'est pas quelque chose, on va dire, bon, différent de film. Et on voit ici la symétrie du casque. Non, ça fait un peu ovale. Non. Et derrière aussi, c'est déformé. Dans cette partie-là, on voit qu'il est déformé.
Et à l'intérieur du casque, bon, c'est tout ensemblé avec du velcro. Donc on peut régler les, les, les lunettes, non? Et on a une petite grille là pour cacher les trous. On a un petit support pour les placer dans la tête. Donc j'ai essayé dans ma tête est un peu grande. Je pense pas que ma tête va rentrer dedans. Bon, ça rentre, mais après il y a le nez collé au truc là, et c'est pas forcément sympa. Donc voilà, c'est les casques. Donc voilà. C'est vraiment bon. Je vois pas. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt d'avoir un casque asymétrique. Ok. Je sais qu'il y a toute la partie de nostalgie de films, que c'était tout dégueulasse, etc. Mais moi, je voudrais plutôt avoir un casque correct, comme si c'était vraiment un truc réel. Mais bon, j'ai compris plus tard, après d'avoir payé le kit, que c'était une réplique del costume employé pour le film, et c'était pas une représentation d'un Stormtrooper comme si c'était vraiment un Stormtrooper. Ok. Donc, il est totalement... Ça se voit que c'était fait à la main. Donc, on va passer à la prochaine partie du kit. Bon, dans la partie suivante du kit, on a cette partie-là. Je pense que c'est l'espèce de truc qui protège les genoux. Donc, il faut couper toute la pièce. Voilà, c'est celui-là. Ça, c'est les parties de costume qui va dans les fesses. Donc, on voit qu'il est bien. Le plastique, parfois, on a l'impression qu'il est pas résistant et parfois, on a l'impression qu'il n'est pas du tout résistant. Et en effet, je pense que c'est la façon de construction, l'aspiration qu'il y a. Donc, il y a une partie qui va être plus étirée, portante. Il est plus fine. Il y a une autre partie qui est moins soumise à l'aspiration, qui va être plus costaud. Ça, c'est dommage. Ici, on voit aussi la symétrie du truc. Vous voyez que c'est partout les costumes, il est comme ça. Donc, cette partie-là, il est plus épaisse, là, plus basse. Et bon, moi, je trouve que, bon, c'est dommage. Donc, ici, dépend, et il y a certaines pièces qui sont faites avec une épaisseur de 1 mm. Il y a d'autres pièces qui sont faites avec une épaisseur de 0,5 peut-être ou 0,8. Et bon, ici, j'étais pas content parce que il y a le film de protection qui a été arraché. Donc, il a abîmé le plastique à l'intérieur. Donc, on voit là comment le plastique a été abîmé. Et vraiment, partout, il est comme ça. Il y a des marques, des scratchs partout. Donc, bon, j'espère que, bon, une fois que je retire les films de protection, ça va pas être abîmé parce que, la vache, quand même. Donc, ici, c'est la partie de pectoral. Donc, ici, vous voyez encore la asymétrie. Non, c'est pas du tout symétrique. Hein. Bon. Donc, cette partie-là, ça va mieux. Et un truc qui est intéressant, c'est que on peut voir dans l'emballage antérieur la marque des pieds des travailleurs. Hein. J'espère que ça va coûter un peu plus cher. Hein. Ça donne de la valeur. On voit les traces des pieds de la personne qui ont fait l'assemblage de la boîte. Oh la vache, c'est sale. Putain, c'est totalement, ils sont marchés dessus, après ils ont assemblé le truc à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer le reste des choses qui est dans les sacs, en détail. Donc, c'était compris dans notre sac à l'intérieur. Donc, on a les pièces pour les mains, les pièces qui sont placées dans les ventres. Donc, ça, il faut couper, les coller au truc. Ça, c'est les parties antérieures des bras.
Ok, donc ça c'est la pièce, est-ce qu'il y a un numéro là, 12. C'est tout numéroté pour suivre les institutions de la 31, 30, 32, 33. Et les deux, là, j'ai fait tomber une. Ça y est, 11. Et 10. Donc, à niveau surface, il est plutôt propre, mais parfois, on a des petites rugosités sur la surface. Ok, donc, c'est pas totalement lisse. Donc, on a des rugosités partout. Pas partout, dans certaines pièces, il y a des rugosités plus prononcées que dans des autres. Donc, voilà. Donc, c'est toujours pareil, hein. C'est quelque chose asymétrique. Donc, c'est pas un truc. On dirait que c'était fait exprès, non, pour pouvoir encraster un sur l'autre. On voit que, par exemple, celui-ci, c'est plus petit que celui-là. Donc, c'est partout, hein. Toutes les pièces sont faites comme ça. Selon, à nouveau, c'est comme ça qu'a été fait les vrais costumes. Donc, j'espère que c'est vrai, hein. Donc, ici, on voit, non, une grosse asymétrie, et là, c'est correct. Donc, on va continuer avec les pièces suivantes. Donc, dans l'étape suivante, on a les protections, voilà, la partie qui recouvre c'est quoi ça? Ça peut être les bras, je sais pas. Donc, c'est la pièce 19. Donc, ici, il est assez rigide. Okay. Donc, on a cette pièce-là, c'est la pièce 19. Celle-ci, c'est la pièce 18. Donc, le plastique, vous voyez ça, on dirait que c'est fait exprès, hein. Ce sont les mêmes pièces qui vont recouvrir la même partie et par contre ça s'encrasse très bien. C'est bizarre. Donc là c'est bon, ça c'est le bras. Donc ça c'est la 16 et l'autre partie c'est la 17. Donc à niveau détail, on voit que bon, il est bien. Non, il y a certaines pièces qui c'est bien fait, hein. Ça a bien pris la marque, non, de moule. Mais après, il y a des pièces qui sont vraiment pas du tout sympa, quoi. Donc ça c'est la pièce 22. Là c'est la pièce 27. Donc on reconnaît cela, hein. C'est la partie des jambes. Donc celle-là c'est pas mal. Ça aussi c'est la cuisse. On a la pièce 22, c'est aussi la partie antérieure de la cuisse. Donc des fois, bon, c'est ici que vous voyez, non, que la pièce, on voit que ça restait de l'air à l'intérieur, donc ça se voit beaucoup. Bon, j'espère. Donc, pour continuer, là, on a la pièce, non, de genou. Celle qui va placer dans le genou. On a les bandes, non, qui soutiennent la pièce de dos et de pectoral, non, c'est les deux bandes qui vont bon, vous savez. Il y a cette pièce là, non, c'est dans la partie derrière, il est déjà coupé, il suffit juste de coller et mettre en place. Il y a cette partie là qui est beaucoup plus serrée et on a du mal à placer les tuyaux gris à l'intérieur. Et c'est là, bah, je pense que c'est encore c'est les bras, c'est quel numéro de pièce, ça? 14. 14 et c'est là, c'est la numéro 15. Donc les plastiques, on a l'air que c'est costaud, hein. Donc ici, en autre partie, c'est les deux pièces, non, des jambes encore. Là, c'est un peu épais. Donc ici, et dans cette pièce-là, on voit qu'il y a des rugosités dans la surface. Donc c'est ça que, bon, je trouve un peu dommage qu'il y a ce type de rugosité. C'est pas trop... C'est bon un petit peu, c'est tout, hein. On voit que c'est pas totalement lisse. Et la grosse partie des cuisses encore. Donc c'est la pièce numéro 23. On voit que c'est la cuisse.
encore la cuisse. Pour l'instant, il n'y a pas, ça c'est la pièce maman. Pour l'instant, il n'y a pas la partie du cou, la protection du cou et les gants et les trucs antérieurs, ils sont pas arrivés dans l'équipe. Apparemment, ça va arriver après. Et bon, voilà, c'est le kit d'un Novos avec la surprise, non, qui m'a préparé FedEx. Donc ici, on voit, non, que pour la TVA, il y a 79 €, 15 € de frais de contre-remboursement. Donc ça fait 94 € que j'ai payé au moment de recevoir. Et ici, il y a la truc sympa. Hein. Ceci est une avance sur facturation des droits et taxes payées aux douanes françaises par FedEx. L'importateur est redevable de l'intégralité des sommes à verser à l'administration dont le montant réel vous sera adressé ultérieurement avec document justificatif des douanements. Donc j'ai payé 94 €. Okay. Pour pouvoir recevoir le truc, c'est déjà énorme. Non? Parce que si on fait le calcul dans la facture, on a le truc, ça coûtait 300 $. La livraison c'est 131,82. Putain, c'est énorme aussi, parce que je ne sais pas pourquoi les Américains, ils aiment bien envoyer les trucs qui s'arrivent les jours suivants. Donc il faut ça ou c'est ça. Ok. Putain, on peut faire comme les Chinois qui voient le truc dans son truc exprès, ça prend 15 jours en arriver, mais putain, c'est 4 fois moins cher. Donc le total imposé c'est 431 $. Donc pour ça, j'ai payé 94 € juste pour me faire livrer. Donc ça fait presque plus de 100 $. Donc ça fait déjà, on va dire, 25%. Et il reste savoir encore qu'est-ce qu'il appelle montant réel. Ça veut dire, selon j'ai compris dans certains forums, ça peut arriver presque à 250 € des frais que ce truc va coûter. 250 €. Il faut attendre. Donc voilà les kits complets. J'espère que vous êtes assez satisfait avec cette vidéo. Bon, si vous voulez encore voir des choses, bon, j'ai fait une autre vidéo en anglais. Peut-être il est plus long parce que c'était pendant que j'ai démonté la boîte, non, pour voir les pièces. Donc, en ordre général, je suis surpris avec la saleté qui était à l'intérieur des pièces. D'abord la saleté, deuxième, la manque de soins. Vous savez, il y avait des traces des chaussures dans la boîte. Bon, c'est pas embêtant. Le problème, c'est qu'il y a certaines pièces qui étaient vraiment sales. Il y a des pièces qui se sont abîmées. Ils étaient abîmées au moment qu'ils font les trucs. Donc, ce sont des pièces qui sont abîmées. Donc, c'est pas beaucoup, mais c'est embêtant, non? Vous payez pour certaines choses qui peuvent devenir très chères avec tout le colis, tout ça. Et bon, au moins, ça devrait être en bon état. Et deuxième aspect qu'on a vu, c'est que les costumes, il n'est pas parfait. Donc, il est composé de plans, des choses qui sont pas parfaites. Ok, c'est pas symétrique, etc. Mais apparemment, c'est comme ça qui a été fait dans le premier film. Et ça, c'est une reproduction de celui qui a été employé dans le premier film. Il y a des personnes qui vont aimer ça. Moi, personnellement, j'aime pas ça. Donc, ok, c'était le premier film, c'est très significant, mais moi, je voudrais plutôt quelque chose qui soit correctement fait, non, droite, etc. Mais bon, ça dépend des goûts de chaque personne.
Deuxième partie, bon, il y a pas mal de choses à faire pour la finaliser. C'est couper toutes les pièces, non, presque toutes les pièces en ligne, non, qui peut vous aider à découper. Et voilà le truc. C'est notre déguisement. Voilà. Non, merci beaucoup à vous et à bientôt.